Qui ici est enfant de Dieu? Ok. Comment vous savez ça? La Bible me le dit. La Bible le dit. Alors ça, c'est la chanson, ça. Ok. La Bible te le dit. À quel moment? Comment? Par... Est-ce que vous vous rappelez un texte qui vous fait penser, qui vous dit que vous êtes enfant de Dieu, ou au moins qui parle de la notion d'être enfant de Dieu? Vous êtes des enfants d'adoption. Vous êtes des enfants d'adoption, oui, très bien. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes créés à l'image de Dieu, oui. Ok. Mais quand notre Père, Jésus nous dit de dire notre Père, Jésus nous dit de dire notre Père. c'est qu'on est des enfants. Et lorsque on n'est pas encore peut-être dans cette dynamique-là, qu'est-ce que Jésus fait? Il nous encourage. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il nous encourage à le faire. Alors, ce matin, j'ai envie de parler de cette notion d'être enfant de Dieu. Et j'ai retenu pour cela un texte. Peut-être qu'on ne lit pas souvent, si souvent. C'est un chapitre, le 3e chapitre de 1 Jean. D'ailleurs, les épîtres, on dit les épîtres pastorales, la partie où Jean s'adresse à certaines communautés. Elles sont très courtes et c'est vrai qu'on n'y va pas souvent, si souvent que ça en tout cas. Alors ce matin, je vous invite à aller dans 1 Jean, chapitre 3. Dans ce chapitre, il y a 24 versets et je trouve que ce chapitre est particulièrement intéressant pour parler de la notion d'enfant de Dieu. Parce que finalement, cette notion va ressortir et surtout, ce chapitre va nous dire comment savoir si nous sommes enfants de Dieu. En vrai, pour la prédication, je pourrais simplement vous lire le chapitre 3 de 1 Jean et aller m'asseoir. Je vais quand même faire quelques commentaires, mais ce chapitre, je trouve qu'il est puissant, qu'il parle par lui-même de cette notion-là. Chapitre 3 de 1 Jean, verset 1. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Si le monde ne le connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Toute personne qui place son espérance en lui se rend pure comme Jésus-Christ lui-même est pur. Celui qui pêche, au verset 4, rejette la loi. Car le péché, c'est rejeter la loi de Dieu. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever le péché et il est sans péché. Ainsi, celui qui demeure uni à lui cesse de pécher, mais celui qui continue de pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et qu'il ne l'a pas connu. Verset 7. Mes enfants, ne vous laissez pas égarer, que personne ne vous égare donc. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable, dit Jean. Car le diable a péché depuis le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Toute personne devenue enfant de Dieu cesse de pécher car Dieu a semé, car ce que Dieu a semé reste en elle. Elle ne peut plus continuer à pécher puisque Dieu est son Père. Et les versets 10 à 11. 10 et 11.
Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Une personne qui ne fait pas ce qui est juste ou qui n'aime pas son frère ou sa sœur n'appartient pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Pour avancer, je saute quelques versets et j'arrive au verset 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Verset 19. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, j'ai sauté le verset 18 qui nous explique pourquoi il dit cela. Alors je reprends, verset 18. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, très chers amis, notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ce que nous lui demandons, nous le recevons de lui parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Voici donc ce qu'il nous commande. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme le Christ nous l'a ordonné. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à son esprit qu'il nous a donné. Je veux commencer par attirer notre attention sur le verset 19, la première partie. J'entends souvent, et je m'entends souvent dire que j'ai la vérité. Eh bien, ce texte, cette première partie du verset 19, me dit plutôt que c'est la vérité à qui j'appartiens. Je ne devrais pas donc chercher à savoir si la vérité m'appartient, mais si vraiment j'appartiens à la vérité. Et je crois que cela change tout sur mon regard sur la vie. Parfois, nous avons besoin d'être éclairés. Et la vérité nous éclaire si nous lui appartenons et si nous marchons avec elle. Mais revenons au début de notre texte. Le verset 1 me donne, en quelque sorte, l'autorisation de parler de cette notion d'enfant de Dieu. Il justifie notre réflexion de ce matin. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Vous savez que dans le texte biblique, le nom a une importance tout à fait particulière. Depuis l'Ancien Testament et jusqu'à la fin, le nom est important. Le nom de Dieu, mais aussi le nom de l'humain. Finalement, il est essentiel. Pourquoi ? Qu'est-ce que le nom a de si important ? Eh bien, je crois que le nom témoigne de l'identité. Dans la Bible, beaucoup de personnages sont appelés fils de. Et on retrouve encore ces notions-là de façon présente, de façon moderne. Je sais que chez les Malgaches, par exemple, souvent,
lorsque le nom finit par son, Ranaivo son par exemple, un nom malgache, eh bien cela signifie fils de Ranaivo. Et peut-être que on peut analyser Johnson pour savoir si ça ne signifie pas fils de John, enfant de John. Donc nous retrouvons cette notion encore de façon moderne. Mais je ne s'arrête pas simplement au nom. Oui, nous sommes appelés enfants de Dieu, le nom est là. Mais il insiste, nous le sommes réellement. Il y a le comment les autres nous voient. Et puis il y a le comment nous sommes réellement. Il y a donc le paraître et le être et l'être. Et la suite du chapitre va nous indiquer finalement comment être enfant de Dieu. Comment être ce que nous paraissons, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et là, je veux attirer notre attention sur le verset 7, qui parle de justice. Cela a attiré mon attention de dire que finalement, être enfant de Dieu, c'est pratiquer la justice. C'est le même mot que Jésus va utiliser dans Matthieu 6, verset 33, en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». C'est aussi ce mot qu'il va utiliser dans Matthieu 5, verset 20, où il dit ceci, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que cela nous dit finalement ? Eh bien, cela nous dit que la justice de Dieu ne se limite pas simplement à une série de règles. La justice de Dieu, c'est tout ce qui peut être fait pour le bien-être et le salut de l'humanité. J'ai beaucoup apprécié lors de notre école du sabbat, notre temps d'école du sabbat, une réflexion de Samy, qui nous disait que lorsque Jésus est interpellé dans Jean 9 sur le fait de savoir qui avait péché, qui avait causé la cécité de cet homme-là, Samy nous faisait remarquer que Jésus n'avait pas répondu à la question. Mais plutôt qu'il avait vu dans la situation de cet homme-là l'occasion de manifester la gloire de Dieu. C'est une réflexion qui m'était venue et j'ai été très heureux de l'entendre se prononcer là-dessus. La justice de Dieu, c'est de pouvoir mettre tout ce qui est possible en place pour transformer le mal qui existe sur cette terre en bien. Sommes-nous dans cette disposition d'être des personnes non pas qui sont là en train d'analyser le pourquoi et le comment la situation est ce qu'elle est, mais des personnes qui finalement mettent en place tout ce qui est en leur possibilité pour que ce qui est mal se transforme en bien. Voilà là l'un des premiers critères qui permettent de savoir si nous sommes réellement enfants de Dieu. La dynamique que nous voulons donner à notre vie. Une dynamique de justice. Et vous savez que c'est quelque chose qui a une grande importance. Parce que 3 des plus grands personnages bibliques sont interpellés et ont l'occasion de se positionner avec la justice de Dieu. Abraham le fait dans Genèse 18. Allez le lire, nous en avons déjà parlé ici, j'en ai déjà parlé ici. Relisez ce chapitre 18, là, surtout la dernière partie, où Dieu introduit la négociation qu'il va vivre avec Abraham par ces mots « Je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur,
en agissant selon la justice. Moïse aussi, grand personnage biblique. Dans Exode 32 au verset 32, vous trouvez cette parole de Moïse: « Pardonne-leur, je t'en prie, sinon efface mon nom du livre de la vie que tu as écrit. » David, un peu plus loin, va lui aussi manifester la justice de Dieu en demandant: « Ne reste-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül que je puisse traiter avec la bonté de Dieu ?» Ainsi, c'est quelque chose d'assez important, de très important pour Dieu, et donc qui devrait l'être pour chacun de ses enfants. Après ces grands hommes, Dieu nous donne à nous aussi l'occasion de manifester notre justice. Il nous invite à le faire dans Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez entendu dire: « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, au verset 45, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Dieu nous donne ici non seulement l'occasion, mais aussi la méthode pour devenir grand dans son royaume. Et c'est en aimant que nous le devenons. C'est ce que nous retrouvons dans notre texte d'aujourd'hui. Il paraît que souvent nous parlons trop d'amour, mais au final, lorsque nous voyons ce texte de 1 Jean 3, nous constatons que ce n'est qu'ainsi que nous pouvons manifester que nous sommes enfants de notre Dieu. Si nous enlevons l'amour du message biblique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va rester d'intéressant. Parce que si nous enlevons l'amour du texte biblique, nous y enlevons aussi le salut, nous y enlevons la grâce, nous y enlevons Dieu, qui est amour. De plus, j'ai envie de dire que l'amour est le seul critère qui nous est donné dans 1 Jean 3 et même un peu ailleurs pour savoir si nous sommes enfants de Dieu. Vous voulez savoir si vous êtes réellement des enfants de Dieu? Ne regardez pas si vous avez suivi toutes les règles, si vous avez bien donné la dîme, si vous étiez bien là chaque sabbat, si vous n'avez pas mangé de porc ou bu d'alcool. Le jeune homme riche, il avait fait tout ça. Pourtant, il ne se sentait pas sauvé. Alors, l'interpellation, elle est plutôt d'entrer en nous-mêmes et de nous demander si nous aimons les autres comme Christ nous a aimés. Si nous manifestons toute la charité qui peut nous inspirer auprès de chacun de ceux que nous croisons. Alors, peut-être pour la 1000e fois, je veux encore vous parler d'amour. Quant à nous, verset 14, 1 Jean 3, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas reste du côté de la mort. Et puis, moi, je ne sais pas, mais je ne veux pas simplement me contenter d'une survie sur cette terre, de vivre comme je peux les moments compliqués qui peuvent heurter mon cheminement. Et je crois que si nous sommes là, en tout cas je l'espère, c'est parce que nous ne voulons pas non plus rester dans cette position où nous sommes là à subir un petit peu la vie. Je veux être un enfant de Dieu. Et là, le verset 10 me rappelle: qu'est-ce qui fait de moi un enfant de Dieu? Ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable,
une personne qui ne fait pas ce qui est juste ou qui n'aime pas son frère ou sa sœur n'appartient pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu, nous dit l'apôtre Jean. Depuis le commencement, c'est le même message que Jésus va répéter. Aimons-nous les uns les autres. Alors mes amis, si vous voulez, comme moi, être des enfants de Dieu, si vous voulez, comme moi, être ceux qui vont partager ce nom, qui vont le porter fièrement, continuons à nous aimer les uns les autres, à découvrir ce qu'il y a de plus à faire chaque jour dans nos vies auprès de ceux que nous pouvons croiser, afin que leur vie soit transformée et qu'ils passent eux aussi de la mort à la vie. Amen. Amen.